PA, c'est le moment de faire un beau roman tous ensemble, le délire collectif de cette fin d'émission. Avant le début de Pantoufles Explosifs, nous avons tous écrit un mot sur un papier. PA l'a fait également. Et nous allons tirer chacun un papier. Ensuite, j'en perds mes écouteurs. Ensuite, PA va choisir par qui commence notre histoire, puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre et vous devez glisser le mot tiré au sort. On fait un tour de table. Pendant que j'expliquais, vous allez tirer vos mots. Si vous avez tiré le mot que vous avez écrit, vous switchez avec votre petit camarade. PA, ça va, pour l'instant c'est bon. Petit camarade. Oui, petit camarade. Alors, quels sont vos mots? C'est bon? Oui. C'est bon pour toi. Alors j'ai le bus 64. Ouais. Gilles. Aladin. Aladin. Moi j'ai l'obsolescence programmée. Moi j'ai liberté, égalité, fraternité. Ok, moi j'ai des polypes aux cordes vocales. Des quoi? Des polypes. C'est quoi des polypes? Explique-nous, c'est quoi des polypes? Une inflammation polypes Girardin qui donne une voix très éraillée. Voilà. Je savais que c'était toi qui l'avais écrit ça, je sais pas pourquoi. Alors, PA, par qui veux-tu commencer cette histoire? Eh bien on va commencer honneur aux dames par Léa. Léa, donc c'est moi qui finirai l'histoire. Eh bien, c'est l'histoire de Robert C'est toujours C'est toujours Léa. Il en a beaucoup vécu d'histoires. qui dépose son fils à l'école et qui commence sa journée. Il fait beau, il lève les yeux vers le ciel pour écouter les oiseaux chanter. Et là, il voit la devise de l'école: liberté, égalité, fraternité. Sauf que Robert, c'est un élève pas du tout assidu. Alors c'est le père. Oui, mais du coup pour le premier Robert jour, Junior. pour accompagner son fils, il décide d'aller à l'école avec lui. D'accord. Sauf que le prof est pas d'accord pour deux raisons. Déjà, un adulte n'a rien à faire dans une salle de classe. Et de deux, Robert n'arrête pas de sortir son portable pendant le cours. Du coup, le prof lui dit bon, Robert, tu me files ton portable. Et il lui dit non, vous inquiétez pas, il va s'éteindre dans 2 minutes. C'est le temps qui reste avant l'obsolescence programmée. Et du coup, vous serez tranquille pour le reste du cours. Non, j'ai pas que ça à faire. Robert, tu sors, tu laisses ton fils tout seul. Il est temps qu'il grandisse, il est temps qu'il devienne l'homme qu'il doit devenir. Du coup, Robert sort un peu penaud de Voilà, et donc il remet son téléphone dans sa poche, mais en fait son téléphone c'est comme une lampe magique des mille et une nuits, et donc ça frotte dans sa poche, et donc là il y a le génie qui sort de la lampe, mais en fait le génie c'est Aladin, parce que le génie a inversé les rôles, voilà, il s'est barré, il a foutu Aladin dans la lampe. Et il lui dit, écoute maintenant, écoute, je joue mon rôle de génie, même si je m'appelle Aladin, et tu as 3 vœux, à toi de bien choisir tes 3 vœux. Alors tout déprimé d'avoir été jeté de l'école comme un malpropre, Robert se dit je vais prendre ma revanche, je vais me faire toute l'éducation possible et inimaginable en une seule journée, et donc je demande à Aladin de m'invoquer le bus 64, le bus magique, avec la professeure Rousse qui va m'enseigner toute la vie en une journée. Et il est parti avec le bus magique. Et la rousse. Et la Rousse. Ils sont partis avec le bus magique, c'est le petit bus qui rapetit, c'est ça, hein, qui rapetit, et ils sont rentrés dans la bouche de quelqu'un pour aller voir les cordes vocales afin de voir les polypes, c'est ça, des polypes aux cordes vocales, afin d'analyser tout ça. Et ils passent par là, ils vont dans le corps humain, ils vont ressortir par le trou de balle. Oh. Et 16h30, il va rejoindre son fils à l'école pour venir le chercher. C'était un beau roman, c'était une belle histoire.